protéger ces oiseaux, c'est très important. Surtout que il y a plusieurs menaces, enfin plusieurs espèces qui sont aujourd'hui menacées. Oui, Mhm. et c'est là aussi, bon, vous me donnez là un mot, parce que là aussi, cette année, on a tenu à lancer une série de posters de sensibilisation en Mhm. langue arabe à propos de certaines espèces ou groupes d'espèces qui rencontrent des problèmes de conservation en Tunisie. Mhm. Alors, c'est une série de 5 posters qui concernent alors la zigogne blanche. Mhm. Pourtant, elle se porte très bien en Tunisie. Mhm. Puis les hirondelles et les martinets. Un autre poster sur les oiseaux chanteurs. Et puis Mhm. les rapaces et l'otadoubara. Alors, pour toutes ces espèces, on a essayé tout d'abord d'envoyer un message positif, de Mhm. montrer un peu le lien de l'homme avec ces espèces. Mhm. Et puis, nous avons fait un appel à nous aider à conserver ces espèces. Nous avons expliqué quel est le problème. Mhm. Et c'est vrai que depuis certains temps, nous voyons vraiment des problèmes en augmentation, on peut dire. Par exemple, la capture des rapaces et la détention Mhm. illégale de ces oiseaux et la vente sans gêne, même sur la voie publique, Mhm. c'est en augmentation. Et nous nous trouvons devant ce phénomène sans vraiment pouvoir intervenir. Et Mhm. notre espoir est, si on parle aux gens de l'importance de ces espèces, si on leur montre aussi que depuis longtemps, l'homme et ces espèces vivent ensemble et Mhm. que ces espèces vont nous aider à survivre sur notre planète, que les gens vont aussi peut-être nous aider à conserver ces oiseaux. Mhm. Alors, à part cette relation justement qui est incontournable entre l'homme et les oiseaux, l'accent a été mis particulièrement cette année par notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement sur les bénéfices économiques résultant de l'observation des oiseaux migrateurs. Est-ce que cet événement en Tunisie peut être vu de cet angle-là? Est-ce que l'observation des oiseaux migrateurs peut être exploitée en tant qu'économie verte ou en tant qu'écotourisme? Mhm. Oui, nous pensons que cette forme un peu spécialisée de l'écotourisme peut vraiment générer des emplois et Mhm. générer des revenus. C'est aussi pour cette raison qu'en fait, on a associé d'autres partenaires dans l'organisation de cette Mhm. journée, notamment la PAL. On a été vraiment ouvertement reçus au centre ornithologique qui se Mhm. trouve près de la forêt sainte Sidi Amar à El Hawaria Mhm. pour justement installer une petite exposition et avoir un endroit où accueillir les gens. Mhm. Et puis, nous avons travaillé avec un jeune entrepreneur de la région Mhm. qui a lancé un projet Mhm. dans le sens d'un tourisme de découverte nature Mhm. et tourisme sportif. Mhm. Et là, ça nous a donné la possibilité alors d'accueillir par la suite pour les déjeuners nos invités et les participants dans un endroit qui est pratiquement Mhm. un gîte montagneux, on peut Mhm. dire, dans des conditions qui permettent alors vraiment d'être à l'aise. Mhm. C'est-à-dire, on peut joindre la découverte et la convivialité. En tant que militante écologiste, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'écotourisme en Tunisie? Est-ce que vous pensez que c'est un créneau qui a été assez exploité ou pas du tout? Ou, Euh, ou pas assez? Moi, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées. Peut-être parfois, tout ça, c'était pas très bien coordonné. Il y a aussi un côté administratif qui s'occupe de cette question. Et puis, il y a des initiatives privées. Je pense que ça commence que ces différents éléments se mettent maintenant un peu ensemble, essayent de s'organiser, de se mettre en réseau. Parce que je crois vraiment que c'est ça. Les idées ne manquent pas, les Mhm. initiatives ne manquent pas, mais il faut mettre tout ça en réseau, il faut organiser tout ça. Et Mhm. je pense que notamment le ministère de l'Environnement, à travers l'ANPE, a commencé à travailler dans ce sens. Dans leur cas, ça se concentre très souvent encore sur les aires protégées, ce qui est dommage parce qu'on a beaucoup d'autres endroits naturels qui Mhm. sont vraiment magnifiques en coupe qu'on pourrait vraiment protéger à travers l'intérêt de la population Mhm. dans ces sites. Parce qu'il faut bien comprendre au moment où un endroit est juste clôturé, on va porter des visiteurs et la population locale reste à l'extérieur à regarder et à Mhm. ne pas participer, à ne pas en profiter. Cela ne Mhm. contribue pas à la conservation. Mais Mhm. dans un cas où la population locale peut activement intervenir et aussi avec leur fierté de ce qu'ils ont là dans leur région, je pense
pense que ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses. D'accord. D'ailleurs, vous avez programmé toute une sortie à l'occasion de cette journée à laquelle vous avez invité des associations, des enfants, des groupes d'élèves. C'était quand même réussi pour... Oui. Oui, alors on a tenu cette année encore une fois d'inviter d'un côté nos membres de notre association, parce que pour nous c'est une petite tradition, on peut dire. Hein. Et puis nous avons eu aussi la visite d'un groupe d'élèves d'une association qui s'appelle Réseau des enfants de la Terre. Et là aussi, je dois dire, je ne sais pas si c'est eux qui ont profité plus de cette rencontre ou moi, parce qu'en fait, j'ai découvert des enfants vraiment incroyables, motivés, intéressés et qui m'ont impressionné et qui me donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Tout à fait. Et puis, bien sûr, on a invité aussi certains de nos partenaires, comme, disons, un peu invités d'honneur. C'est les représentants du Comité national de suivi des ICO, la Direction générale des forêts. Et puis, on a essayé d'avoir des journalistes parmi nous, parce que si on fait ça et on ne fait pas en parler, c'est un peu comme si on n'a rien fait. Alors, nous avons un auditeur qui voudrait intervenir. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, je suis avec. Ça va bien? Ça va, Merci. et vous? Ça va, merci. Vous êtes? Je suis Hassan, Djemali de Gharmelh. Hassan de Gharmelh. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, si Hassan, vous avez une question à adresser peut-être à Madame Claudia, ou vous avez juste un petit témoignage? J'ai voulu intervenir parce que le sujet m'intéresse d'une manière un peu particulière, parce que j'habite dans un coin où tous les matins je me réveille sur une multitude de chants d'oiseaux. Ah, vous êtes chanceux. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais donc j'ai voulu proposer à la dame qui est responsable à l'association des amis des oiseaux, j'ai voulu lui proposer de visiter ces régions, parce qu'il y a une richesse en oiseaux très très particulière. D'ailleurs, on a même installé un observatoire pour les oiseaux par je sais pas qui il y a 2-3 ans. Donc il y a même l'infrastructure, si vous voulez, pour qu'il fasse ce travail-là. Et ça me fait plaisir pour que la région où je vis, que j'aime beaucoup, soit mise en valeur comme dans son patrimoine animalier. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, Madame Claudia est là, elle va vous répondre. Hein. Voilà, oui, bonjour. Alors, on connaît très bien la région de Gharmelh. Depuis plusieurs années, on fait le suivi des oiseaux migrateurs, des oiseaux d'eau migrateurs sur la lagune. Et puis, on organise aussi régulièrement des sorties, des couverts nature, notamment à Sidi Ali El-Mekki. Voilà, justement, je suis là-bas, moi, j'habite là-bas. Voilà, et c'est vrai, vous avez dit vrai, hein, c'est un coin magnifique, et surtout c'est un coin aussi à protéger, parce qu'il y a vraiment encore des endroits qui semblent presque sauvages, et la richesse des oiseaux, elle est bien présente. Oui, alors pour l'observatoire, je ne sais pas qui est à l'origine, mais je sais qu'il y a une autre organisation, le WWF, avec la Direction générale des forêts, qui sont en train d'installer un petit musée sur les oiseaux d'eau et les zones humides à Gharmelh. Et je pense que tous des initiatives qu'on pourrait joindre les uns aux autres pour promouvoir cette richesse, ce patrimoine que vous avez dans votre région. D'accord, donc d'après ce que j'ai compris, vous travaillez déjà sur cette région-là, donc c'est à moi de vous contacter peut-être pour avoir plus d'informations. Hein. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez nous contacter à travers notre site web. C'est aao.org.tn. Et, c'est tout. Pardon? Le nom du site, c'est AO, c'est tout. AAO, deux fois A. Association Amis Oiseaux. Voilà. .org. Des oiseaux. D'accord. Donc aao.org.tn, c'est ça. D'accord. Et puis là, vous allez trouver nos coordonnées, et vous allez aussi trouver un lien vers une page Facebook où actuellement on annonce régulièrement nos activités. Et je vous invite vraiment à prendre contact. Ça nous fait plaisir. Oui, c'est ce que je veux faire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Hassan. Allez, merci et bonne journée. Merci. Alors, à la fin de cet entretien, Claudia, qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement? Je dois dire que ce week-end, je passais un très bon moment à l'occasion de la journée mondiale des oiseaux migrateurs à El Hawaria, grâce à nos partenaires et grâce aux participants.
pour moi, c'est ces journées-là qui font que je survis au bureau la semaine parce que c'est le contact avec le public et puis aussi la reconnaissance des gens avec lesquels on travaille pour ce qu'on peut leur proposer. En tout cas, nous souhaitons le meilleur à cette initiative et longue vie à cette association, l'Association des Amis des Oiseaux. Merci d'être venu partager vos émotions avec les auditeurs d'RTCI et bonne continuation. Merci, au revoir.